Dispiace per la sconfitta molto perché comunque era una partita che tenevamo a vincere, però siamo crollati dopo il primo gol, dopo aver iniziato anche discretamente bene. In questa situazione i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano fare, avendo soprattutto la lucidità per poter, sperando che che queste cose terminino al più presto possibile. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Eh bah, ça voit en noir et blanc chez les Bianconeri. Bonjour à tous, bienvenue dans la quotidienne. Et si vous l'avez loupé hier soir, la Juventus s'est inclinée 4-1 sur la pelouse d'Empoli. Bon, et alors pourquoi c'est compliqué dans la tête des Turinois? Eh ben, Massimiliano Allegri, leur entraîneur, il a une justification à cette mauvaise passe. Les points. 69 punti l'abbiamo fatti, siamo secondi, già questa, e invece i punti che ci hanno tolto già ti destabilizza a livello mentale. C'est vrai qu'on commence à la voir un peu de plus en plus loin cette qualification en Ligue des Champions par la Juventus, surtout qu'hier soir, il y a eu un petit retournement de situation. La cour d'appel de la FIGC a condamné la Juve à une pénalité immédiate de 10 points dans l'affaire des plus-values et ça fait dégringoler les Turinois à la 7e place avec 59 points. Il reste quand même 2 matchs encore, donc mathématiquement, c'est encore possible de jouer l'Europe. Mais tout ça, ça fait les affaires du Milan AC qui potentiellement jouera une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. La Juventus, on le sait, devra faire sans Paul Pogba out pour cette fin de saison. Et justement, sur ses réseaux sociaux, il a donné des petites nouvelles, histoire d'en savoir un peu plus sur ses blessures, sur sa mentalité. Et elles sont plutôt bonnes. Salut à tous. Je pense que c'est le bon moment pour m'exprimer. Comme vous le savez, déjà hors terrain, c'était vraiment difficile pour moi de... Ce qui s'est passé, c'était dur. J'ai pris beaucoup d'expérience avec ce qui s'est passé et ça va m'aider à revenir beaucoup plus fort. Moi, mentalement, physiquement, je vais donner mon maximum et encore merci à tout le monde. Ciao, ciao. En Italie, toujours, quand vous gagnez la Serie A 33 ans après le dernier titre, quand vous faites quart de finale de Ligue des Champions, ça mérite des petites vacances. Et ça va être le cas pour Luciano Spalletti. L'entraîneur de Naples qui songerait sérieusement à démissionner à la fin de saison selon Sky Sports. Petite particularité, il ne devrait pas retrouver un club dans les 12 mois qui suivent. C'est tout simplement une clause dans son contrat qui stipulerait qu'en cas de démission, il ne pourrait pas entraîner avant la saison 2024. Et ça évoque déjà des noms pour le remplacer au cas où, comme Thiago Motta, Marcelo Gallardo ou encore Christophe Galtier. Allez, petit football vrai comme tous les jours et direction la Polish Ekstraklasa, le championnat polonais où on a les buteurs les plus feignants d'Europe. Ça prend même plus la peine de remonter les terrains pour marquer maintenant, regardez. Donc ça c'était les Lecce, mais quand je vous dis qu'ils sont flemmards dans le championnat polonais, faut me croire. Regardez, même histoire avec Jesus Imas, carrément le plus éprouvant dans l'action, c'est juste de célébrer en fait. Et pour finir, direction la J-League au Japon avec le Yokohama FC et cette totale impro de Shion Inouye. On approche de la fin de saison et en toute logique, les rumeurs de transfert pointent le bout de leur nez. Le milieu des Hammers par exemple, Declan Rice, devrait quitter West Ham selon le Football Daily. Arsenal et Manchester sont en pôle pour réceptionner l'international anglais. United aussi présent dans le dossier Neymar. Selon l'équipe, le PSG et les Red Devils discuteraient pour faire venir le Brésilien en Angleterre. Casemiro, son coéquipier en section, il aiderait quand même pas mal aux échanges. Et plusieurs alternatives sont étudiées, notamment un prêt avec ou sans option d'achat où Manchester prendra en charge l'intégralité du salaire. Bukayo Saka, l'attaquant anglais des Gunners, prolonge avec le club de la capitale jusqu'en 2027. Prolongation longue durée donc, mais une très bonne nouvelle pour les supporters d'Arsenal. Et finir en beauté avec la dernière bombe lâchée ce matin par Mundo Deportivo. Cristiano Ronaldo voudrait déjà partir d'Al Nassr. Déçu du contexte sportif autour du club, le Portugais voudrait revenir en Europe. Et c'est la question du jour pour vous, si CR7 devait revenir en Europe, dans quel club pourrait-il signer? On parlait de Newcastle, un petit retour au Real Madrid ou alors au Sporting, vous nous dites tout et on sélectionnera demain 2 commentaires.
Hier, Thomas vous demandait si selon vous, Nantes méritait de descendre en Ligue 2, un club mythique de Ligue 1 évidemment. Pour toi, Adrien, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Ils ont eu de nombreuses occasions de sortir la tête de l'eau. Tu cites les matchs face à Auxerre et face à Strasbourg, mais ils sont tellement impuissants que leur descente sonnerait juste si elle a lieu. Et pour toi, Cercliste, t'es du même avis depuis la Juventus, c'est catastrophique. Les Nantais ont aucune envie, tout comme les dirigeants, seuls les supporters sont à la hauteur. D'ailleurs, courage à eux, hein. C'est encore possible le maintien, mais sauf qu'on lit la déclaration dans l'Ouest France d'Imad Abdelli, le joueur du SCO d'Angers, qui risque pas de simplifier la mission maintien pour les Canaries. On va essayer de les faire descendre avec nous si possible, on est déjà dans le trou, donc quitte à y mettre une autre équipe, autant que ce soit le rival. Et ben hâte de voir ce qui va se passer sur les 2 dernières journées de Ligue 1, ça risque d'être palpitant. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. Demain, retrouvez Licia voilà, à la présentation. Quant à nous, on se quitte en images et en musique. Et prenez soin de vous. Ciao!